Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Décosablage. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir le coulage de résine sur des stickers ou autrement appelé le doming. Mais avant tout je vais déjà vous présenter tout le matériel dont on aura besoin. Les supports où on va venir appliquer la résine, une balance de précision au gramme près, une petite touillette à café, une seringue avec une aiguille spécifiquement dédiée au coulage de résine avec une buse de 1,20 mm de diamètre, un récipient où on va venir faire notre mélange de résine et de catalyseur, le catalyseur dédié à la résine qu'on va utiliser aujourd'hui. La résine que j'utilise c'est la T825, c'est une résine qui est flexible. Puis la marmite au premier plan, c'est la chambre à vide. Elle permet de dégazer la résine après l'avoir mélangée pour extraire tout l'air qui est à l'intérieur et éviter la création de défauts au niveau de la résine qui coulait pendant la catalyse, donc pendant qu'elle sèche quoi. Mais on verra ça plus tard. Donc on va commencer par mettre la résine. Et la peser précisément. On n'oublie pas de mettre la balance à 0 pour l'ajout du catalyseur. Pour la résine que j'utilise, le ratio est de 1 pour 1. Donc dans ce cas présent, 15 g de résine pour 15 g de catalyseur. Place maintenant au mélange pendant un peu plus de minutes, mais je vais vous passer ça en accéléré. On ne le voit pas très bien à la caméra, mais le mélange a créé énormément de bulles à l'intérieur. De ce fait, un passage en chambre à vide est nécessaire. À présent, on place le récipient avec la résine dans la pompe à vide. On ferme la vanne de sortie d'air et on active la pompe. Et je vous mets le son en muet pour vous épargner le bruit. Comme vous pouvez le voir ici, dès que je vais me rapprocher, la résine est en ébullition à cause de la pression négative due à la chambre à vide, ce qui extrait tout l'air présent dans la résine et qui évitera par la suite les défauts créés pendant le coulage et la catalyse de la résine. À présent, on coupe la pompe, on vide l'air, du moins on ajoute l'air et on récupère le récipient. Et on peut vérifier comme quoi il n'y a plus aucune bulle présente dans la résine. On passe à présent, je pense, à ce qui intéresse le plus tout le monde, le coulage de la résine sur les supports. Il faut savoir que la résine au niveau du doming fonctionne avec la tension de surface. Donc il faut en mettre assez mais pas trop non plus. Donc l'idéal est de commencer par une dose assez respectable comme vous pourrez voir sur les vidéos et la laisser s'étaler. Une fois qu'on en a mis un peu de partout, on vient rajouter un complément là où on note qu'il en manque un petit peu. Et la partie la plus délicate arrive, c'est là où on prend le petit bâtonnet en bois et on va venir aider la résine à se placer sur tout le contour sans dépasser. Il y a toujours la solution, si jamais on dépasse, de prendre un petit bout d'essuie-tout ou mouchoir et venir essuyer de l'extérieur vers l'intérieur la résine qui a dépassé comme on vient de le voir. Et avec le jeu de lumière, si vous voyez des poussières en surface, n'hésitez pas à utiliser une pince de précision pour retirer les dites poussières ou les bulles qui pourraient rester intégrées à la résine. Vous allez maintenant me voir placer un bout de scotch sur un coin, car celui-ci se relevait et il faut que la surface soit exactement plate pour éviter que la résine parte d'un côté ou de l'autre du support. Je vais maintenant préparer la deuxième surface avec les petits stickers.
Et on va faire la coulée cette fois-ci avec une seringue parce qu'on a besoin de beaucoup plus de précision. Sur ce coulage de résine, on va tout faire à la seringue, que ce soit la mise en place comme la finition. Il faut être très prudent et surtout ne pas en mettre trop. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Et comme tout à l'heure sur les centres, ici j'avais vu une poussière en plein milieu, donc j'ai pris les pinces pour la retirer. Et voilà à présent le résultat terminé pour les petits stickers et les centres de roue commandés par un client. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre, à vous abonner et à commenter si vous avez besoin d'avoir des réponses à certaines questions dans les commentaires. A plus!